Voilà, bonjour. Développer le pays par la technologie, c'est investir dans la jeunesse. Et je me rappelle que tout jeune, j'avais croisé Papa Étienne à Limité. J'étais en vacances à Kinshasa. J'étais allé le voir parce que c'était carrément un homme mystique, hein, comme on se le disait. Et nous sommes allés là-bas, on a pris des photos. Et il nous disait que le sens de son combat, c'était pas pour lui, mais pour les jeunes. Et sa philosophie à lui, c'était investir dans la jeunesse. C'est-à-dire que le Congo de demain. Et on dit toujours que ce qu'on fait aujourd'hui détermine qui on va devenir demain. Et là, il s'est battu parce que Papa Étienne, il fut ministre, il fut responsable au Congo. Il pouvait ici, ses pensées se limitaient seulement au niveau de sa famille. Aujourd'hui, on n'allait pas avoir Félix Tshisekedi à la tête du pays. On n'allait pas avoir le pays décollé. On allait toujours avoir des guerres, peut-être bien les rendre dépendre de notre pays, l'amiété, c'est-à-dire que le mettre en morceaux et fini. Mais Papa Étienne disait toujours un truc, prendre l'état des lieux. Quand un ministre arrive dans son département, il doit prendre l'état, il doit faire l'état des lieux, constater. Le président Félix, comme il vient de l'école du Sphinx, quand il était arrivé à la tête du pays, il avait il avait constaté ou fait l'état des lieux. Il avait trouvé que le Congo ne pouvait pas éduquer ses enfants. Il y avait beaucoup d'enfants, ils ne pouvaient pas aller à l'école à cause de manque de moyens. Parce que Kanambe avait carrément empêché que l'État congolais puisse ramasser les taxes. C'est lui qui ramassait les taxes à la place de l'État congolais. Il avait, donc par force, ramené les compagnies comme la GECAMI, la MIBA, la SNC, Kilomoto, l'ONATRA en faillite. L'ONATRA n'avait plus de trains, n'avait plus de bateaux. Voilà, quand le président est arrivé, comme le Congo était un pays voyou, c'est-à-dire que j'avais défini la fois dernière, c'est un pays qui ne sait pas protéger ses frontières, qui ne sait pas protéger ses citoyens et ses biens, qui ne sait pas éduquer ses enfants, qui ne sait pas ramasser les taxes, qui a des seigneurs de guerre, un État qui ne sait pas scolariser ses enfants. C'est ainsi que tout de suite, là, il avait installé l'État, donc, comment la gratuité de l'enseignement. Parce que selon l'ONU, quand un pays est devenu, en anglais on appelle ça rogue nation, c'est-à-dire il y a tous les seigneurs de guerre, comme les Bin Laden qui étaient au Soudan. C'est l'une des raisons pour laquelle on avait divisé le Soudan, parce qu'à un moment donné, le Soudan, à cause, je ne sais pas moi, de manque de voix le lendemain, ils avaient laissé Bin Laden conduire des camps d'entraînement sur leur territoire. C'est une des raisons qu'on ne donne jamais au public. Mais ça fait partie des raisons qui avaient vraiment poussé les États-Unis à casser ces pays en deux. Hein, parce qu'ils ne pardonnent pas. Et bref, le président voulait éviter que le Congo soit soudanisé ou balkanisé. C'est juste des termes pour dire que divisé. C'est pas que Kanambe nous a ramené soudanisation, alors les gens se disent que non, voilà, il a appris, mais là il est éduqué, il n'est pas éduqué, un voleur. Bref, on continue. Papa est, madame ou mademoiselle la ministre, vous êtes à la tête du ministère de la Jeunesse. Investir dans la jeunesse, c'est quoi vos investissements dans la jeunesse? Parce qu'il s'est fait que on ne va pas, bon, personnellement, je suis à distance, il y a deux fois, bon, depuis l'arrivée du président Félix, bon, même avant, hein, on s'intéressait au Congo, mais pas à ce niveau, parce que maintenant, on est fiers de notre pays. On doit aussi être fiers de nos ministres qui sont en faillite des idées, alors on donne des idées.
Euh, Charlie Heidegger avait demandé carrément aux ingénieurs allemands qu'on doit investir dans la technologie, c'est-à-dire que comment est-ce que la technologie peut avancer ou développer l'Allemagne. Posez-vous la question de savoir comment est-ce que le ministère de la Jeunesse peut développer le Congo. C'est la question que vous devez vous poser. Et quand on manque des idées, on contacte Jean-Claude Moubenga. Alors lui va me contacter. On sait comment prendre des rendez-vous et assister sérieusement. Ce n'est pas gratuit. Je souligne, ce n'est pas gratuit. On a fait des cours. On nous prenait pour des imbéciles et consorts. Mais ça paye quoi. Formation pour créer ceci, pour créer cela. On nous prenait pour des imbéciles. Mais ça, voilà quoi. Ça paye. On voit Maman Denise, c'est notre première dame au niveau du Congo. Et elle investit dans la jeunesse. Elle envoie les jeunes gens à l'extérieur. On va aussi demander à la première dame, d'ailleurs, ce qu'elle est en train de faire. Elle investit dans la jeunesse plus que Didier Boudimbo, plus que Mademoiselle Coutinho, plus que Eve Bazaïba, plus que Olive Lembe. Parce que Olive Lembe, son investissement, c'était dans la distraction, hein, ramener les acteurs en Turquie, les acteurs de théâtre en Turquie, faire des blagues. Et après, certains périssaient. La première dame, elle a investi dans la jeunesse. Et on peut encore suggérer plus. Parce qu'il y a des fois, on croit que l'enseignement, c'est seulement à l'extérieur. Mais on a compris que l'extérieur, c'est juste, il y a des gens qui sont sérieux, qui ont la culture du travail. Les mêmes écoles qui sont en train d'enseigner à l'extérieur, on sait prendre cet enseignement, adapter l'enseignement donc, du XXe siècle à notre pays ou du XXIe siècle à notre pays, comme on a fait en Malaisie, à Singapour, qui a la meilleure éducation au monde. On sait amener des bâtiments, on construit des bâtiments chez nous, les écoles des élites. Et on commence à former notre élite là-bas. Parce que le président a fait avec l'Académie de la guerre au Congo, là où l'Académie des officiers, où on forme les gens à la guerre. Donc, quand on envoie les enfants à l'extérieur, c'est bien beau à un certain degré. Mais c'est de l'argent, c'est un peu comme manger au restaurant, ça coûte cher. Si on se mettait dans 6 mois, on peut élever des bâtiments, des grandes écoles pour les garçons, des grandes écoles pour les filles, des internats et consorts. Et on forme l'élite là-bas pour diriger le Congo demain. Et ça, c'est une idée, votre idée géniale d'envoyer, c'est pas, on appelle ça excellencia, d'envoyer les jeunes à l'extérieur. Mais à des fois, ils arrivent à l'extérieur, bon. Et nous qui sommes à l'extérieur, on s'est dit que chez nous, c'est bien. Bon, ceux qui sont au pays se disent que l'extérieur, c'est bon. Là, c'est Jean Goubal, ça, c'est l'illusion. Bon, le Congo n'était pas bien. Maintenant, le Congo est bien avec votre mari, Félix Tshisekedi à la tête du pays. Didier Boudimbo, qui est le ministre des Sports, prendre l'état des lieux de sport. Comment est-ce que le sport peut générer de l'argent au Congo? C'est la question que vous devez vous poser. L'état des lieux, vous avez trouvé votre département comment? Parce que c'est lui qui était là bien avant. Kabulo Mwana Kabulo, lui, c'est en fait, c'était comme un peu un gamin de 15 ans qui sait conduire une voiture de 1 litre. On lui donne une Lamborghini et une voiture, comme on appelle, hypercar. Donc, c'est de la folie, quoi. Kabulo Mwana Kabulo, on doit effacer ses traces au ministère des Sports. Et il aimait bien le shopping. Quand il vient en Angleterre, il va chez Harrods. Il va en France, il a la place Lafayette. Quand il est à Bruxelles, il est à Bruxelles à la Toison d'Or. En train de circuler avec, voilà quoi, des sachets de shopping, cravates, chemises, chaussures. C'est pas, je ne vais pas apparaître devant le président habillé comme un monsieur ordinaire. Pour lui, c'était ça être un ministre.
Bon, bref, l'état des lieux du ministère du Sport, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, c'est les Jeux olympiques, non, c'est Salt Lake City. L'autre, Malanga, Christian Malanga vient de là. Et c'est le quartier général des Mormons. Ces gens avaient investi dans Christian Malanga euh, pour faire le coup d'État. Ce sont des religieux, quoi. Comme ça, ils allaient bénéficier aussi des minéraux de notre pays. Et ces gens avaient organisé, l'église, les Mormons avaient organisé ça. Ici, c'est leur quartier général qu'on appelle headquarter. Ce sont eux qui avaient investi dans la technologie pour organiser les Jeux olympiques de 2002 pour se faire de l'argent. Parce que c'est une famille qui a le but un jour d'avoir un président de la République ou le président des États-Unis qui vient de cette famille-là. Ils avaient, à un moment donné, ils étaient parvenus, parce qu'ils contrôlent vraiment le Utah, hein, c'est une province qu'on appelle État aux États-Unis. Même le gouverneur de cette région-là, ils viennent toujours de leur église. Donc c'est vraiment une ville contrôlée par une religion ou un secte. Là, ce sont les Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002. Ouais, le pasteur Mokuna, je pense que lui peut être un consultant pour le gouvernement. Parce que si on peut nous éviter, nous autres, que non, voilà, nous sommes de l'obédience ou de la formation anglophone, moi je pense que c'est monsieur le prophète ou l'apôtre Mukuna peut être utilisé comme un consultant. À part le fait de tenir la Bible, à part le fait qu'on avait cherché à le salir avec une histoire salace, euh, il, malgré ses limites en termes de... c'est pas moi, on peut dire qu'il n'est pas tellement loquace, mais il est intelligent parce que l'intelligence ne signifie pas parler une langue étrangère. Parce que le français, c'est juste une langue étrangère. Quand on maîtrise une langue étrangère, on se dit qu'on est devenu intellectuel. Voilà comment on nous a enfumés. Parce que quelqu'un qui parle couramment les Swahili, ça dit que non, il intellectuel, il y a la littérature. Ça dit qu'il peut lire la littérature swahili, il peut lire la littérature française. Ce qui signifie simplement intellectuel. Il a l'intelligence de lire. C'est ça quoi, lire. Et quand on voit 87 millions de dollars destinés aux travaux des 100 jours, on se dit intellectuel. Et c'est carrément une affaire de fou. On croit que les gens ne peuvent pas réfléchir. Bref, l'apôtre Mukuna, il a des idées. Lui, il peut trouver une solution sur cette affaire de Kuluna. Lui, il peut. Et on est là pour l'aider à trouver des solutions. Je me rappelle une fois, j'avais eu Gilles Alinguette au téléphone. Il va se rappeler de ma voix. Il me dit que, cher jeune frère, les gens qu'on appelle ici ministres, chief executive officer, c'est-à-dire que, bon, à l'époque, on les appelait BDG. Donc, il me dit, c'est juste des coulons mais en cravate. Ça vole, donc ils ne pensent qu'à voler. Il me dit, mais il y a des histoires, juste pour question de sécuriser leur réputation, on les attrape sérieusement, quoi. C'est vraiment des coulonas. Donc, au lieu de voler les téléphones sur la rue, eux, ils volent l'État. Des voleurs. Et bon, c'est que lui me disait, c'était le jour de son anniversaire. Bon, j'étais tombé sur quelqu'un, je l'avais eu au téléphone, j'avais apprécié ce qu'il faisait pour la République. Après, il a sorti cette anecdote-là de comparer les chefs d'entreprise au Kuluna en cravate. Là, c'est le stade Vélodrome. Orange Vélodrome. Ça a un sponsor, c'est Orange, qui est une compagnie française. Vélodrome, on appelle le stade de Marseille Vélodrome. Et si nous avons des stades comme ça, si on en a même 5 ou 6, parce que normalement pour construire ce stade, 80 millions on construit un stade comme ça, quoi. L'argent, donc le monsieur qui avait volé l'argent des 100 jours, il avait volé ces stades. Donc 80 millions de dollars inclut l'argent du matériel et l'argent aussi des salaires des constructeurs.
Mais le monsieur là avait volé ça, quoi. Et aujourd'hui, il cherche d'être ministre des Affaires étrangères pour aller encore torpiller le bateau. Et là, investir dans la formation des jeunes, c'est avoir... donc, c'est ce qui est important. Ici, on voit des adultes, mais ils sont en formation. Pourquoi? Il y a toujours la nouvelle technologie. Quand ils viennent de l'Inde, on enseigne aux gens. Ça vient du Canada, on enseigne aux gens. Ça vient des États-Unis, où il y a le système de... On appelle ça les think tanks. Ce sont des maisons. Ce système-là n'est pas au Congo. Normalement, les gens qui font la philosophie sont les gens qui sont formés pour trouver des solutions. Et souvent, ils font partie de ces think tanks où ils ont une façon de faire des sélections, inviter les gens et créer des nouvelles idées. Donc, ça dit que développer le pays avec la technologie. Après, on commence à former les gens pour des recherches et monter la production. Et comme effet, l'économie monte. On sait avoir une économie de 5 000 milliards de dollars au Congo. Il suffit juste de réfléchir. Investir dans la jeunesse au sport, parce qu'aujourd'hui, les joueurs de l'équipe nationale ont été formés à l'étranger. Et tout ça, donc pourquoi ne pas avoir investi les 100 millions dans les centres d'entraînement, les stades et consorts? Si on a organisé une Coupe d'Afrique, on a des stades. Là, il y a des fois que il y a la Coupe du Monde qui passe dans 3 à 4 pays. On envoie la Coupe du Monde du mois prochain. C'est aux États-Unis et au Mexique, pardon. Si on a 5 stades comme ça va créer du business en amont et en aval. On va avoir des hôtels, des restaurants, l'économie des nuits, le tourisme et consorts. Les gens vont aller là-bas se prendre des photos. Et l'argent qu'ils payent dans les restaurants et consorts, l'État tire ses taxes. Et je ne vois pas pourquoi on peut aussi penser d'avoir des stades comme ça. Je le disais, le Maroc a récolté l'argent avec son organisation de la Coupe d'Afrique dernièrement. C'est pas plus de 7 milliards ou 8 milliards. Et l'investissement dans les jeunes, c'est vraiment important, quoi. Le sport, c'est pas seulement le football. Il y a la technologie aussi. Chez les ministres de l'Industrie, voilà quoi. Il y a bien des choses parce qu'au Congo, quand on va aux Jeux olympiques, des fois on manque des karatékas, on manque des judokas où ce sont des gens qui sont en train dans des conditions difficiles. Arriver là-bas, comme disent les Kinois, Bazo, mais la paiement parce qu'ils ne sont pas conditionnés. La France, aujourd'hui, on parle de la France comme étant une nation, une grande nation de football. C'est parce qu'ils ont investi à la base au Centre national de football à Clairefontaine. Les Thierry, ils sont venus de là. Les Robert Pires, Nicolas Anelka, Patrick Vieira, Zinedine Zidane. N'était ces centres, on n'allait pas connaître ces gens. On leur a montré comment jouer au football. Parce que le football, c'est pas seulement passer. Le football aussi, il est psychologique. Donc, on forme des tueurs dans ces centres ici. On forme des gens sans émotion. Donc, ils sont là, on leur fait croire. Donc, ça dit que il y a le matin, ils font le sport et le soir, ce sont les études. Non pas seulement les études 1 plus 2 égale à 3, non, absolument pas. Il y a aussi la psychologie dedans. Et voilà quoi, il y a cette équipe, on sait voir les Laurent Blanc, les Liam Thuram, les William Gallas, les Robert Pires, Claude Makelele passé par là, les Fabien Barthez, les Thierry Henry, comme on l'avait dit, les Vicenze, les Arazou, le gars qui était Munich, le Ribéry, ils sont passés par là. Alors notre ministre des Sports, il doit penser parce que ici, la nutrition, ça fait partie de la technologie. Qu'est-ce qu'un joueur peut manger? Développer les sports par la technologie. Et Louis Saha, tout ça, je vois ça. Michael, qui avait joué à Manchester, je le vois là. Bref,
À Kinshasa aussi, on n'a pas des espaces vides. Ici, c'est Hyde Park. C'est un parc qui a 2 kilomètres sur 1 kilomètre de long, de 2 kilomètres et large d'1 kilomètre. Ça fait, ça fait partie du poumon de la ville. À Kinshasa, ouais, j'ai déjà préparé une émission sur ça, quoi. Les gens meurent à 61 ans, donc ça, c'est la moyenne. Pourquoi? Parce qu'à cause de la pollution, les gens sont concentrés. euh, donc vraiment, c'est un peu comme des fourmis. Donc ils marchent l'un sur l'autre. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de décès qu'on sort, mais on va faire une émission sur ça. Développer le pays par la technologie, on devrait penser à ça parce que la pollution à Kinshasa, c'est de la folie. Ça, c'est encore une vue de Hyde Park. Alors, malgré que c'est un poumon pour cette partie de Londres, c'est aussi un endroit touristique. Donc, les gens y vont pour le tourisme. Les gens ils vont prendre des photos et consorts. Ça ramène l'argent à la ville de Londres. Ouais, là, l'aviation. Le président avait voyagé dans un avion paille ATR-42. Donc, ce n'est pas un avion rapide, c'est un avion à hélice. Ça veut dire que ce sont des anciens avions. Or, si on construisait un aéroport au Bandundu, on a dit que le Bandundu n'était pas développé. D'abord, c'est difficile d'aller au Bandundu et ce soit par route, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas de courant. Maintenant, on a mis le courant. Et aussi des aéroports des années 60. Ça demande aussi qu'on puisse s'y mettre pour allonger l'aéroport de Bandundu. Ainsi, si maintenant il y a des vols réguliers sur Bandundu, je pense que la technologie va développer le Bandundu. On sait avoir les ciments là-bas, on sait avoir ceci, on sait avoir cela, et on commence à construire. Et il va y avoir une émission pour expliquer comment juste les réseaux routiers, les voies aériennes, ça développe un pays. Donc, Matadi, Boma, donc il faudrait des aéroports là-bas. Banana, il faudrait des aéroports avec des pistes de 4 km. Ça va développer. Parce que là où il y a un aéroport, les avions descendent là-bas, ça développe. Ici, c'est la construction, donc, on appelle ça les runways, par où les avions décollent, atterrissent, font les taxis. Et ici, c'est l'aéroport de Cardiff. C'est ici où j'avais croisé un Congolais qui est un ingénieur en aviation. Au ministre de l'Agriculture, dans les années 60, le Congo était le deuxième pays producteur de l'huile de palme. Aujourd'hui, nous ne faisons même pas partie des 50 premiers producteurs de l'huile de palme au monde. Votre état des lieux, vous pouvez dire que comment est-ce que l'huile de palme peut générer de l'argent à la République? C'est investir dans ça, quoi. Investir dans ça. Voilà une idée qu'on vous donne gratuitement. Et au lieu d'aller là-bas faire la honte de votre famille et qu'on soit, parce que dans 5 ans, dans 10 ans, on va dire à votre famille, mais votre père était ministre, qu'est-ce qu'il avait fait? Et on va mettre ça dans la tête des Congolais. Voilà, donc vers les années 60, le Congo était le 1, 2, 3, 4, était quatrième en 1960, producteur d'huile de palme au monde. Mais aujourd'hui, on ne fait même pas partie de là, quoi. On avait donné nos palmiers à la Malaisie. Et aujourd'hui, en 2000, bon, ça sont les statistiques de 2025, on avait donné les palmiers ou de bosons de palmiers au Ghana. C'était à Kwame Nkrumah. Lui, en retour, il a donné à la Malaisie. Il a dit que l'huile de palme là qui est produit en Malaisie, ça vient du Congo. Eux, ils ont beaucoup développé, quoi. Ils sont premiers producteurs. Et mais nous les ministres qui viennent au département de l'agriculture, et comme on dit toujours que ça ne mérite même pas d'être appelé un département, parce qu'un département qui ne produit pas de l'argent, on doit le downgrade. C'est-à-dire qu'on doit faire le contraire de la promotion, la démotion. Parce qu'ils ont des gens qui n'ont pas des idées
C'est un département parasite. Il faut les appeler comme ça, quoi. Alors, un ministre vient, on lui pose la question de savoir, vous allez dans un département parasite, comment est-ce que vous allez changer ce département d'être un département parasite à un département qui produit l'argent? Alors, il doit nous donner des idées. J'ai parlé de la production. Ici, c'est la place, la place, c'est une place à Bruxelles, à 1000 Bruxelles. La place de, ouais, la place de Bruxelles. Ça ramène les touristes. Le ministre du Tourisme, comment ne pas penser à des espaces à Kinshasa où on peut démolir, construire. Et les gens ne font qu'aller là-bas, à part les concerts de la musique classique, ils vont là-bas pour se prendre des photos. Deux fois en hiver, c'est le patinoire. Et il y a des orchestres, les joueurs de piano et consorts, et ça attire parce que ça fait partie du loisir. Les gens sortent, vont aller écouter ça, ça fait du bien, ça fait partie de l'entrée de l'argent. Les gens voyagent en Belgique pour se faire prendre des photos là-bas. Ici, c'est à Londres, à Leicester Square. Il y a l'économie des nuits. Londres a lui-même injecte, je dois vérifier, une affaire de 120 milliards de dollars pour l'économie des nuits. Eux, ils sont arrivés même à penser à ça, quoi. Comment est-ce que la technologie peut développer le Congo pour amener, pour connaître l'économie des nuits. Alors ça sont des histoires qu'on enseigne au ministre ou c'est pas moi son entourage, mais c'est payant. Voilà les Kuluna. Comment est-ce que la technologie peut éliminer le colonisme, si on peut appeler ça comme ça, quoi. On s'est enseigné, on s'est donné des solutions. Et la solution la plus simple, qu'on prenne le ministre Elisère Tamboué et l'apôtre Mukuna. Ils vont résoudre cette histoire très facilement, quoi. Il faudrait parler, comprendre pourquoi ils font le Kuluna. Ils vont dire pourquoi ils font le Kuluna. Ce n'est pas la haine, cette haine-là, elle a une source quelque part. Parce qu'on sait faire réfléchir ces gens et arrêter d'utiliser les machettes, les pierres, arracher les téléphones et consorts, ils n'ont pas d'emploi. Alors on cherche à... Donc on parle des sorciers consorts. On développe un pays avec la technologie, pas avec des visions. Le pasteur Gallo avec des visions de 5 fonds. Bon, lui, il est ministre de l'Intérieur. On ne peut pas assez parler de lui, quoi. Donc, waste of time. Lui, c'est un top dog, quoi. Donc, il est arrivé directement au gouvernement et il a un impact plus que les gens qui ont 40 ans au gouvernement, quoi. Les gens qui changent Gaza, qui voient l'argent de 100 jours et qui croient se marier à l'ex-femme de J.B. Mpiana pour monter leur popularité, avoir les enfants de J.B. Mpiana dans leur maison pour un peu enjoliver ou c'est-à-dire que éditer en anglais, c'est-à-dire que pour essayer un peu d'embellir la photo familiale. Bref, lui c'est un top dog, top man, top job. Donc, c'est un monsieur, je me demande pourquoi. Bon, en fait, on comprend pourquoi on ne le voulait pas au gouvernement. Parce que ça a fait partie de la censure des talibans. Les talibans ont peur qu'on dise qu'ils sont tribalistes. Ce n'est pas le tribalisme. S'il y a quelqu'un qui a des qualités, il travaille. Au lieu d'avoir quelqu'un qui vient d'un village, là, parce qu'il faudrait avoir quelqu'un de ces villages, malgré qu'il ait en faillite des idées, on le garde parce qu'on doit satisfaire les gens de ce coin. Et les gens de ce coin, au lieu que les pays avancent, le pays se développe, ils sont contents d'avoir leur frère ou leur soeur qui ne fait rien, mais qui est là, mais qui ne fait rien pour vous. Quand on l'arrête comme voleur, à nous les ressortissants d'eux. Les Américains viennent au Congo pour investir. Si votre frère a volé, on va l'arrêter par les Américains, on va partir à Guantanamo Bay. Vous allez partir à l'ambassade des États-Unis pour dire que nous, les ressortissants d'eux, ça sera du théâtre, les Américains. Vous savez, vous ne connaissez pas ces gens, quoi. Le président Félix, ouais, il doit carrément nous écouter, nous, les gens qui vont l'éducation anglophone. Nous avons des très bonnes idées, nous avons passé beaucoup de formations. Quand vous avez pris le pouvoir,
quand on avait arrêté Caméré. Et moi, je me disais que vous étiez passé à cette école de management parce que nous, on nous disait, vous arrivez dans une compagnie, vous trouvez que la compagnie, sa production bat de l'aile. Bernard Tapie le faisait, vous le connaissez très bien, qui était votre rival en termes de football parce que lui, il était le président de Marseille. Quand il arrivait dans une compagnie, il demandait aux gens qui ne sont pas contents, allez à gauche. Qui sont malades, allez derrière eux. Et tous ces gens qui n'étaient pas contents, tous les malades, on leur remerciait, quoi. Pour lui, il disait que voilà, cette compagnie n'avance pas parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents d'être ici. Autant mieux les licencier. Les gens s'est plaignaient et par la suite, ces compagnies-là ont monté leur production. On a vu avec l'Union Look, on a vu avec Marseille comme équipe qui avait gagné la Champions League avant vous, monsieur le président, avant un PSG. Et bref, parce que là, je suis en train de conclure. Vraiment, le peuple vous choisit parce qu'il n'y a personne d'autre à part vous qui comprenez et qui voudrait avancer les pays par la technologie. Au lieu de passer, bon, au fait, ce n'était pas de votre faute. Hein, on avait amené des journalistes de 5 fonds pour vous poser des questions. Mais les gens qui doivent être, en qui vous devez faire attention ou déléguer expressement un ministre pour les assister, ce sont les jeunes gens qui ont des talents, qui construisent des petites machines, qui construisent des moulins. On peut investir dans ces moulins-là et les vendre en Afrique et pourquoi pas à travers le monde les produits made in Congo. Quand on voit, il y a beaucoup de produits parce que Elon Musk, il voyage partout à gauche, à droite, c'est la vente des produits de son entreprise et ça ramène les taxes aux États-Unis. Alors, on sait aussi monter notre PIB, le produit intérieur brut, en investissant dans les jeunes qui produisent des petites machines. Vous étiez à la foire, on en avait déjà parlé. Et investir aussi aux consultants comme nous autres. Dire que non, on doit consulter ces gens, on a les idées. Donc, voilà, au lieu de travailler avec des gens qui croisent les bras, les gens qui sont en train d'effiler la construction des projets en longueur, et tout ça pour nous faire passer le temps. Déjà, félicitations avec ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez encore faire mieux, vous comprenez beaucoup de choses. Vous avez pris l'état des lieux du pays, prenez l'état des lieux de vos ministres, prenez l'état des lieux de tous les domaines au Congo et envoyez des gens capables, envoyez des technocrates. Changez-nous cette constitution qui vous empêche peut-être de travailler avec les technocrates. Et on sait changer les choses facilement. Il y a des inondations, on en avait parlé. Mais les gens meurent. Alors, c'est toujours sauver le meuble au lieu de prendre des mesures préventives. Construire ce qu'il faut déconstruire pour éviter les embarras. Il y a une pluie, les gens meurent et consort. Bon, qu'est-ce qu'on peut encore vous dire? Espérons que cette émission va vous parvenir parce que on sait que vous fouillez le net où on vous envoie des informations. Alors, c'est du sérieux. C'est du sérieux, donc on doit développer le pays avec la technologie. C'est pas la prière, ça, c'est pas la vision. Ce ne sont pas les chefs coutumiers et consorts. Oui, ils sont nécessaires. La religion est nécessaire, mais tout a un temps. Donc, le temps pour César et le temps pour Dieu. Et les États-Unis ne sont pas seulement développés à cause de la prière, mais à cause de la technologie. La France à cause de la technologie. L'Allemagne à cause de la technologie. L'Espagne à cause de la technologie. Et voilà ce qu'on est en train de vous demander, quoi, d'investir dans la jeunesse, dans la technologie. Centres de formation, des écoles de technologie, mécanique, électronique, fabrication des drones, pardon. Et on voudrait que, chère Excellence, bon, ici, on se réserve, on ne dit pas beaucoup. Mais on sait montrer des plans, on sait montrer, on sait former, on sait instruire et développer notre pays. Et voilà un peu ce que je pouvais dire
sur, bon, ça a été long, hein, donc beaucoup de petits chapitres. Développer le Congo par la technologie. Le peuple d'abord, cher président, c'est investir dans la technologie. C'est appliquer la philosophie de Charlie Heidegger au Congo. Le Japon l'a fait, la Chine l'a fait, la France l'a fait, les États-Unis ont fait ça, Singapour a fait ça, la Corée du Sud a fait ça, même la Corée du Nord a fait ça. Ils fabriquent leurs armes. Et pourquoi pas le Congo? Appliquons la technologie dans la vie de tous les jours, dans tous les départements. On sait faire des histoires donc taillées sur mesure pour chaque département et développer le Congo par la technologie. Comme disait Tony Blair, votre but, c'est de trouver des solutions. Hein, c'est-à-dire qu'il disait aux consultants, moi à l'époque, votre but, c'est de prendre l'état des lieux d'un département dans tel pays et après maintenant monter un dossier pour ce ministre-là particulier et lui dire que voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire. Aujourd'hui, la Pologne est à 1000 milliards, 1,4 000 milliards de dollars de budget. Et donc 1,4 trillion hein, en anglais quoi. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui venaient et qui nous respectaient, qui étaient prêts pour écouter. Et ils sont allés, il y avait les sérieux, ils ont appliqué ça. Et la Pologne a décollé sérieusement, quoi. Le Congo peut décoller. Oui, ça peut décoller. On doit simplement appliquer la technologie. On doit aussi avoir une attitude pour écouter. Je sais que vous êtes quelqu'un qui écoutez les gens. Ça fait partie de ce que vous avez appris de votre maître Socrate. Et comme on dit maintenant dans ma langue, chez les talibans, Mouchalabim. Bye bye.